Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors on va continuer les vidéos concernant les couteaux de nos régions et aujourd'hui on va se diriger vers la région, vers la chaîne des Pyrénées plutôt. Donc chaîne des Pyrénées qui a vu la création et l'histoire de quelques couteaux des plus connus. Là aujourd'hui on va s'arrêter sur le capucin. Alors, le capucin, donc on attribue le capucin à la région des Pyrénées, où il fut très largement diffusé, mais il semblerait que ce fut sur la ville plutôt de Saint-Étienne, qui en son temps aurait été un haut lieu de production du capucin. L'origine de son nom provient des moines capucins et de leur tenue religieuse, reconnaissable à la capuche. C'est pour ça qu'il y a une forme un petit peu particulière au niveau du manche. C'est pour ça qu'il porte ce nom-là. Alors, c'est un des couteaux qui fait partie de nos couteaux les plus anciens. On est sur un couteau des plus simples à friction, ce qu'on appelle un deux clous. Donc généralement, dans les deux clous, on va se retrouver avec un axe dans lequel on va avoir une rosette pour pouvoir mater le couteau et donc permettre au bois de se resserrer parce que le bois peut avoir tendance à travailler, donc on va resserrer un petit peu la friction qu'il y a entre le manche et l'acier de la lame afin de maintenir le couteau ouvert ou fermé tranquillement en toute sécurité. Et puis un deuxième clou qui est le clou de butée dans lequel la lame va venir buter en fait tout simplement et être pour éviter d'attaquer le bois. Donc c'est ce petit clou qui va maintenir la lame en appui sur le cul de celle-ci. Alors historiquement c'est un couteau qu'on va retrouver très largement dès le XVIIIe siècle. Et c'est à partir du 19e siècle, avec l'industrialisation des couteaux et puis les fameux couteaux à ressort, que ce genre de couteau va avoir tendance à s'amenuiser et à pas disparaître, mais à être moins sollicité par les consommateurs. C'est vraiment le couteau primitif par excellence. On a simplement donc un manche en bois ou en corne, selon la matière locale. C'est un couteau essentiellement de paysans. Ses origines sont vraiment très modestes. La particularité de ces couteaux-là, c'est qu'ils étaient souvent utilisés par les bergers. Et vu la simplicité, ça permettait aux bergers, si jamais ils avaient eu un problème pour casser le manche ou l'usure du manche, ils pouvaient retrouver de la matière première, style des cornes d'animaux ou du bois dur du coin, pour pouvoir refaire leur couteau et repartir sur de bonnes bases. Ils pouvaient le fabriquer eux-mêmes. D'ailleurs, la particularité de ce capucin, qui vient de la coutellerie Tisseret, c'est qu'il a remis à jour ce concept-là. Et donc vous avez la possibilité d'acheter ce couteau en kit et de le monter vous-même. Il a, par l'intermédiaire de sa chaîne YouTube, mis des tutos pour vous aider et vous faciliter dans la mise en pratique de cette réalisation-là. Pour quelques euros, on est aux alentours des 80-90 euros, vous recevez le kit à la maison et puis vous personnalisez vous-même et vous montez vous-même ce couteau. C'est assez sympa, ce qui vous permet de pouvoir réaliser les tâches, mais complètes, parce que vous recevez le manche tel quel et puis c'est vraiment à vous de le monter. Alors pour ma part, celui-là, il a été acquis déjà monté. C'est pour ça que son montant est un petit peu plus élevé. C'est un couteau que j'ai acheté aux alentours d'une centaine d'euros. Monsieur Tisseret est connu puisque il est MOF, donc il est meilleur ouvrier de France, pour la réalisation d'ailleurs de son capucin, que l'on peut trouver dans des essences de bois différentes. Alors celui-ci est en buis, hein, les plus classiques, mais c'est un modèle qu'on peut retrouver en différentes essences. Donc l'avantage du buis, c'est que c'est un bois très agréable au toucher, il est très lisse. Sur la lame de l'acier, pour ce modèle-là, on est traditionnellement en XC75.
Voilà, le carbone étant l'acier le plus répandu au XVIIIe siècle pour la réalisation des couteaux. Il a des qualités intrinsèques qui sont la facilité d'aiguisage. Ça demande un petit peu d'entretien si vous ne voulez pas que le couteau ait des problèmes de, comment ça s'appelle, de rouille. Mais bon, ça a aussi un autre avantage, c'est que ce genre de couteau va patiner. Vous voyez, là, j'ai déjà utilisé. Vous voyez, il commence à avoir des auréoles légèrement bleutées. Il commence donc à s'oxyder doucement. Et donc, c'est un couteau qui va vieillir avec vous, hein. Le buis, lui, va travailler aussi. La couleur va changer un petit peu. Et puis, la lame va aussi travailler et la couleur va changer. On est sur un couteau qui fait une vingtaine de centimètres. C'est un beau couteau, ouais, c'est pas un petit couteau, mais qui est super léger, qui va très bien dans une poche, sans aucun souci. Vous pouvez le mettre tel quel. Il n'a pas de problème particulier. C'est vraiment d'une simplicité royale, hein. Vous voyez, là, on voit le clou de butée à l'intérieur. Ce genre de couteau simple comme ça, vous allez pouvoir le retrouver sous différentes marques. Là, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, avec moi, je transporte un Jean-Charles Laine. En fait, si vous regardez, vous retrouvez ce principe-là, donc avec simplement du bois, un clou pour l'axe, un clou pour la butée, une lame en carbone. On est sur le même principe sur des couteaux avec une lame feuille de sauge. Pour la plupart du temps, à l'origine, donc le capucin était avec une lame, ce qu'on appelle feuille de sauge, un petit peu comme on peut retrouver sur celle-ci. Ce type-là de couteau a su aussi traverser la frontière, et c'est ce type-là de couteau, on peut le retrouver en partie catalane de l'Espagne, avec ses dérivés qui ont su évoluer bien sûr au fur et à mesure du temps. Mais par exemple, voilà, on peut retrouver chez le Pallares de Solsona, vous voyez ce style-là. Alors là, par contre, bien sûr, on est sur un manche en résine, mais on peut aussi le trouver en manche en bois et en friction, bien sûr, puisque celui-ci est à ressort. Et même chose, c'est le cul de manne, voilà, où on peut, vous voyez, toujours un bois, trois clous, voilà, quelque chose d'assez simple. Vous voyez cette forme-là, un petit peu, on la retrouve, voilà, sauf qu'elle est beaucoup plus prononcée sur le capucin. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Super couteau d'ailleurs, le Jean-Charles Laine, hein, voilà. Alors ce genre de couteau-là, il est sympa parce que il peut être sorti n'importe où, il est absolument pas du tout agressif. C'est le genre de couteau qu'avaient nos grands-pères dans leur poche, hein, voilà, un deux clous d'une simplicité royale, hein. Après, un petit peu plus tard, est venu des couteaux un petit peu plus complexes, avec ou des systèmes de ressort ou des systèmes de blocage, comme on peut retrouver maintenant par exemple sur l'Opinel. Mais les premiers Opinel étaient finalement dans cette veine-là, puisque c'était simplement un manche en bois avec un deux clous. Bon, ils avaient eux par contre rajouté une bague pour le maintien et pour le serrage du couteau. Mais les premiers Opinel n'avaient pas de viro-bloc. C'est venu plus tard. Donc ce modèle-là, si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur la coutellerie Tisseret, comme je vous dis, donc sur son site internet. J'essaierai de vous mettre le lien, bien sûr, comme d'habitude, en bas en descriptif. Faut compter entre 80 et 90 euros selon l'essence de bois, si vous voulez le monter vous-même. Je crois que des fois même il y a des promotions, on peut le toucher un peu moins cher. Et puis si vous le voulez tout monter, il faut compter à peu près une centaine d'euros. Il y a quelques vidéos, vous pourrez voir aussi sur son site, voir comment c'est fait. Mais bon, ça donne de bonnes idées, hein, si vous voulez des tutos pour la création d'un petit couteau comme ça. Et alors, vu vous voyez la forme un petit peu comme ça, il n'y a pas d'onglet en fait, puisque vous pouvez saisir tranquillement à deux doigts la lame sans aucun problème pour pouvoir l'ouvrir et la fermer. Alors, les inconvénients de ce genre de petit couteau, c'est que comme c'est d'une simplicité royale au niveau de la conception, du coup, le bois travaille. Donc, il peut gonfler ou sécher selon bien sûr le type de région que vous avez.
Donc il peut y avoir un mou qui va se créer au niveau de la tenue de la lame, en position ouverte ou fermée. Donc il suffit de taper l'axe ici en le mettant de l'autre côté sur une partie un petit peu dure. Et puis avec un petit marteau. Et puis, alors généralement on préfère utiliser un marteau bombé, ce qui va pouvoir nous permettre de pouvoir mater le clou sans trop non plus l'abîmer. Et donc vous resserrez comme ça votre couteau au fur et à mesure. Donc ben, vous arrivez facilement à pouvoir le garder très longtemps. Des capucins comme ça, on en retrouve. Moi je sais que mon père en avait dans ses tiroirs, c'est ce genre de couteau qu'on peut trouver facilement. Originellement, enfin à l'origine on les trouvait surtout avec des manches en corne puisque c'était la matière première, bien sûr, dans les Pyrénées, donc la corne, donc on les trouvait aussi en corne assez facilement. Ça se retrouve toujours, hein, d'ailleurs, en corne. Hein. Si vous aimez la corne, vous pouvez utiliser ce genre de couteau-là. À l'heure actuelle, donc, c'est plutôt fabriqué maintenant sur Thiers, bien sûr, hein, sur la ville de Thiers. D'ailleurs, la majeure partie des couteaux que je vous montre sur ce genre de vidéo-là sont fabriqués à Thiers. La maison Cognier en a sorti quelques modèles qui sont très beaux, que vous pouvez aussi commander. Même chose, on va être sur une centaine, 110, 120 euros selon le type de corne ou l'essence de bois si vous désirez du bois pour ce genre de couteau-là. Voilà, vidéo assez courte puisqu'il n'y a pas grand-chose à vous dire de plus sur ce type-là de couteau. C'est vraiment le couteau simple et modeste par excellence, ce qui moi me plaît beaucoup. Moi j'aime beaucoup ce genre de couteau un petit peu modeste comme ça. Je trouve que finalement c'est ça qui fait la beauté de ce genre de couteau, c'est la simplicité qui en fait d'ailleurs la fiabilité et donc la durabilité. C'est beau ce que je viens de dire là. Allez, sur ce, je vous laisse mettre des commentaires. Si vous avez une expérience, bien sûr, sur ce genre de couteau, n'hésitez pas. Je sais que Jean-Charles Laine, lui, en possède un, qu'il a eu l'occasion d'en faire l'acquisition d'occasion, je crois que c'était. Voilà, celui-là est un modèle neuf. C'est le genre de couteau que vous trouverez facilement. Et puis, ses dérivés voilà, ne manque pas sur ce système-là de couteau à friction de clous. Ce genre de couteau-là a tendance à revenir. J'ai remarqué que de plus en plus de gens commencent à revenir à ces genres de couteaux traditionnels simplicité. Hein. Voilà. Tous les couteaux pleins de feuilles de retire ont beaucoup d'avantages, mais les gens ont tendance à revenir sur des modèles assez classiques. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Vous êtes toujours nombreux à regarder les vidéos sans abonner. Mettre un petit pouce, ça satisfait le travail et puis ça aide bien sûr la visibilité de la chaîne sur YouTube et la pérennité de cette chaîne d'ailleurs aussi. Et puis partagez bien sûr si cela vous a plu.